La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 310. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, tu nous as amené de la bière de haute qualité Très aujourd'hui. haute qualité. Pas du tout insipide, d'ailleurs. Non. C'est ça, c'est formidable. C'est un style dont on n'a pas encore parlé sur YouTube. Eh oui. On en a parlé en podcast, bien sûr. Oui. En parlant de YouTube, monsieur Stéphane, aujourd'hui, nous venons de passer le cap des 50 abonnés. Au centième, je montre mon épaule gauche. Oh Ça va alors être là, chaud, ça va être chaud. alors là, Ça va être chaud. j'ai des idées pour quand on arrive à 100, faire un petit concours. Je vais voir si c'est possible d'aller dans la liste des abonnés, de Eh ben, voilà trouver une bonne idée. trouver quelqu'un au Et hasard. lui offrir cette bière. Non, non, mais d'offrir par exemple des sous-bocs, des stickers, des trucs comme ça. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Quelle est belle. Alors voilà, monsieur Quelle Stéphane est belle. nous a amené. Alors, parce que tu trouves que ça fait un moment qu'on boit des bières qui sont Oui. trop bonnes, Oui, donc il fallait redescendre la moyenne un petit des peu. rougnes. Voilà, Une rougne. Vrai. les bières qui font Made rire. in USA. Voilà. Oui, ça fait rire. Ah, ça fait du bien. Mais on la trouve presque plus. Et c'est ça, elle est rare, c'est une bière très rare. Je l'ai achetée en mars à Lafayette. Oh, J'étais avec une collègue, j'ai dit, je vais faire une surprise à Patrice. Malheureusement, tu les as vus dans mon frigo. eh bah oui. Voilà. Donc, Tu aurais dû les cacher. je les ai cachés parce que j'ai pu acheter comme pack de 12. J'arrive même pas à le Mais pack on les dessus. trouve plus. On les trouve plus ici. Il trouve cette bière à Bâton Rouge, à Lafayette, et peut-être un endroit à Nouvelle-Orléans, mais on la trouve plus et c'est bien dommage. Oh, ah oui, moi je suis très J'en déçu. suis- Je suis fort mari. Alors, pour moi, alors je vais le dire, avant d'emménager aux États-Unis, avant de venir vivre ici, c'est une bière qui pour moi était un petit peu mythique quand même, parce qu'on la voit partout, on la voyait partout dans les films, dans les séries, dans les années 90, dans les années 2000, enfin moi je dirais 80-90. Ouais. On voyait, mais ne serait-ce que des néons dans les scènes, dans des bars, dans les films, il y avait des néons. Et ben donc c'est la Rolling Rock. On voit ça dans toutes les séries, tous les films. Vous avez vu ces néons, vous avez peut-être pas fait attention, mais on les voit partout. Et donc pour moi, c'était une bière qui était mythique. Je me suis dit, ah ouais, quand est-ce que je vais pouvoir la boire? C'est comme la Bud Light. J'avais vu des néons Bud Light dans tous les films, dans toutes les séries depuis les années 80. Et je me disais, oh, c'est quoi cette bière Bud Light? Bon, bah, j'ai compris après. Oui. Mais c'est le genre de choses c'est la pub qui marche en fait, qui fait que, eh ben, ça crée un petit peu Puis, de l'intérêt. l'étiquette a son petit charisme aussi. Bon, voilà. Alors, il y a quand même un problème pour moi avec cette bière. Ouais. Bon, il y a déjà un problème. Oui. J'imagine qu'il va pas y en avoir qu'un. Plusieurs que je vais mentionner. Alors, pour moi, le premier problème, Ouais. alors si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez pas le voir, mais oui, parce que je l'ai posté sur les réseaux avant, mais enfin, si vous êtes sur YouTube, là vraiment, vous pouvez vraiment vous rendre compte que, eh bien, quelle est la couleur de la bouteille? Vert. J'adore le vert. Alors, quel est le problème? Est-ce que ça vous fait penser à une autre bière qui aurait une bouteille verte, par exemple? Ne faisons pas la publicité pour la hache. Avec Bien, un grand H. Voilà. C'est pour ça que la hache est skunkée. Donc, à mon avis, celle-ci, On peut peut-être avoir un petit goût de putois. bon, pas aussi prononcé que Non. dans la Corona, parce que quand même, C'est un métier. la bouteille translucide, vert blanc, c'est ce qu'il y a de pire. Ça, c'est ce C'est qu'il y a pas mal. je dirais, le deuxième palier de Oui. la nullité au niveau de l'emballage, c'est le verre vert. Mais tu sais, même en canette, c'est pas mieux. Enfin, en canette, c'est pas mieux. Voilà, tu me disais ça avant qu'on lance l'enregistrement. C'est pas mieux en canette. J'ai du mal à te croire parce que, Oui. en général, Eh bon, oui. ça, ce qu'on vient de dire, voilà. Donc, ce verre vert, Ouais. en général, ça skunk la bière. Mhm. Parce que, eh bien, ça, on en a parlé 1000 fois, mais si vous êtes sur YouTube, si vous découvrez sur YouTube, eh ben, peut-être on vous l'a pas dit, mais la plupart des bières sont vendues dans du verre marron, Oui. ce qui fait que ça minimise les UV qui peuvent rentrer dans, eh bien, qui peuvent, comment Tuer dirais-je, la bière. tuer la bière. Tuer la La bière. flinguer, alors que dans le verre, bien sûr, à la genre Corona, verre translucide, C'est Sol, parfait. Corona, C'est parfait. et puis vert, c'est un peu pareil aussi. C'est parfait. Les UV rentrent et ça oxyde le houblon, ce qui fait que tu as une espèce de goût de moufette un De petit peu. moufette, voilà, c'est ça, de putois. Mais nous n'aurons pas ce goût-là, bien sûr que non, cette bière est tellement formidable. Je crois que je l'ai bu une fois. Oh, moi, je l'ai bu plus d'une fois, puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que bon, c'était une bière qui commençait à me faire rire. Alors, quel est le style de cette bière, monsieur Stéphane? Dites-nous Oh là, un petit peu. le style, c'est peut-être un bien grand mot. D'abord, l'historique, si vous Allez, permettez. l'historique, allons-y. L'historique. Bière originaire du Missouri, produite depuis 1939. Ah, d'accord. Et voilà.
et qui a connu son climax, son apogée, Son apogée, merci. son sommet, On parle français. son apothéose, Oui. son summum, son pic, son fait, son point culminant, son zénith, son heure de gloire, son acné, Son acné. pardon, son acmé, Son acné. aussi vous l'avez, son couronnement. L'acné du Bref. sommeil, alors. Ses meilleures ventes en l'an de grâce 1974. D'accord. D'accord. Alors, évidemment, derrière, si vous arrivez à lire, il y a marqué 33. Il y a un cheval. Oh, ça fait partie du mythe. Alors, 33, tu entends tout et n'importe quoi sur les réseaux, sur Ouais. les explications. Sur leur site, leur explication est encore plus ridicule. C'est-à-dire, ils disent que 33, alors on n'est pas dans le Celsius, quoi qu'on pourrait, mais dans le Fahrenheit. 33, c'est la température, c'est-à-dire c'est proche de zéro. Hein. Bon, oui, oui. 33 degrés, c'est la température à laquelle est brassée la Rolling Rock. Oh! C'est aussi la température à laquelle il faudrait la servir. C'est-à-dire, moi j'appelle ça un sorbet après. C'est un smoothie. C'est pas. C'est comment ça s'appelle? Oui. C'est un icy. Voilà, donc bon, j'ai trouvé pourquoi ils mettent 33. D'accord. 33. Ouais. Le mystère. Dit 33. Voilà, c'est évidemment une référence à notre 33 Export. Ah, bien C'est sûr. c'est évident. C'est bien sûr. Là, on est à la même qualité. Ouais. Et si vous pouvez retrouver un épisode sur la 333, C'est difficile à dire. c'est difficile, la 333 du Vietnam, c'est quand même la seule bière qui nous a fait aboyer. C'était cette bière Malta chien. Voilà, on a aimé, on a vraiment ouais. aimé. Ah ouais, Donc, à mon avis, c'est une dédicace pour cette bière-là. je pense. Alors, attention, maintenant nous entrons dans les chiffres, monsieur. Vous Oui. avez vos chiffres, j'ai les miens, n'est-ce pas? 4.4, 130 calories. 4.4 quoi? Degrés. Degrés, d'accord, oui. 130 calories. Ok, 130 calories. Oui. D'accord. On se dit ça peut pas faire de mal. Mm. Attention. Si, quand même. Moi, j'ai connu des gens qui, le lendemain, ils avaient un petit peu mal à la tête. Comment? C'est ce qui fait le charme de cette bière. Ah, Voilà. moi, c'est la Budweiser qui me fait ça. Voilà. Là, tu bois le pack de 6, le lendemain, tu es vaseux. Je n'ai pas tenté l'expérience. J'ai compris très rapidement qu'il y avait quelque chose au niveau de la maîtrise de Comment? la qualité Comment? qui parfois Les ingrédients, non. pouvait laisser à désirer, Mais ce non. qui fait que la Si fermentation peu. pouvait se faire dans ton cerveau. Alors, ils préviennent quand même extra pâle lager. Ouh, Voilà, c'est-à-dire que là... Vous allez la voir. Les extra pâle, oui, vous avez essayé de la voir. C'est-à-dire que ce moment-là, elle est tellement palote qu'on fait appel à la différence avec de l'eau, n'est-ce pas? Attention, D'accord. attention, ce qu'il dit quand même, attention sur leur site. Leur site qui n'a pas dû être mis à jour depuis 2013-2014. tu crois? Oui, parce que bon, mais bon, c'est pas grave. Ils ont un site. Alors Ouais. attention, on s'accroche au bastingage. Rolling Rock est brassé selon une recette ancestrale Oui. qui lui confère un caractère unique, un goût distinctif et une subtile note houblonnée. Mm. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ce que je viens de dire, c'est ces adjectifs. Là, par contre, j'aime bien. À servir de préférence glacée. Oui, alors, Étonnant. on va vous expliquer pourquoi. Voilà. Mais attention, c'est pas maïs ouri, c'est maïs eri. Eri, oh. Attention, non, madame. Bon, évidemment, cette bière appartient au groupe Anheuser-Busch Oh. depuis 2006 et, suivant les spécialistes, Thériault, il y aurait une amélioration du goût. Tu crois? Oui, parce qu'avant 2006, il disait qu'il y avait un arrière-goût crayeux. Oh, ça fait envie, ça. En français, c'est joli, Ah, arrière-goût crayeux. Non, mais non. Tu bouffes de la crème, merci. Ben oui, de tableau noir. Hein, ben, voilà. Alors, maintenant, les questions que je me pose, évidemment. Oui. Allons-nous avoir un nez et un goût de légumes cuits? Oh, ça serait Chou, bien, brocoli. ça. Ah, mais moi, je mise là-dessus. Là, vraiment, les souvenirs que j'en ai, c'était de bouffer un chou, là, un Oh, brocoli. un bon chou. Ça s'appelle donc, c'est un défaut de certaines bières. Mais non. Ça s'appelle le diméthylsulfure, n'est-ce pas? Alors, allons-nous avoir un goût de beurre, là, popcorn? Diacétyl, Ouais, je ne pense pas. que j'aime beaucoup. Ouais, je ne pense pas. Pour l'instant, je miserais plutôt sur le chou, là, tu vois. De pommes vertes, pourries, là, Des poireaux, peut-être. Ah, ben, Tu sais, des poireaux bouillis, Ah, mais là. poireaux, c'est légumes cuits. Attention, on rentre dans la première catégorie. Ouais. Tandis que la pomme verte, c'est acétaldéhyde. Ou alors de carton mouillé, simplement, une oxydation. Ça fait envie. Hein, Eh, parce que là, pour l'instant, moi, Moi, j'ai l'eau à la bouche, là. Pour l'instant, je mettrais une pièce.
le brocoli, tu vois. Ouais. Surtout le brocoli fait en cuisine, en café, tu sais, la cafétéria, là, pour Ouais. les gamins. Ah oui, de collectivité. Ouais, Brocoli des collectivités, voilà. Oh, Oh, ça je, fait envie, là. je le sens bien, là. Oh là, ah, moi j'ai envie, là. Bon, je regrette l'absence d'arrière-goût crayeux. Peut-être allons-nous le retrouver. Peut-être. Ben justement, c'est ça le suspense. Ah bien, voilà. Là, je l'ai à la bouche, là. Ah, moi aussi. Monsieur Stéphane, avant de rentrer dans cette dégustation qui... Je jette mes notes. Voilà, allez-y. Ben, faites ça avec du panache, quand même. Non, même pas de panache. Comment ça, pas de Il faut panache? pas rajouter un panaché. Non, voilà. Bon, Oui. je vais vous donner les résultats Du loto. oui, mais après, à la fin, Mhm. mais d'un article du site Food and Wine, Oh. qui, alors, bien sûr, il me balance ça, c'est Google qui commence à me connaître. Et que quand je vais sur Google, de temps en temps, ils me mettent des articles où tu te dis, oh là là, ça, je veux voir, bien sûr, des trucs où tu as bien envie de cliquer. Le titre de l'article, c'est Les meilleures bières bon marché à boire après le boulot. Oh, Alors, tu comprends bien que j'ai cliqué dessus. bah, évidemment. Voilà. Elle y est, je suis sûr qu'elle y est. Alors, bah, tu vas voir. Ah. C'est un sondage parmi les 20 nouveaux chefs de cuisine qui ont le vent en poupe aux États-Unis. Tu vois, les chefs de cuisine à la mode, tu vois. Ça me rassure pas. Alors, je te dis la première. Oui. Donc, c'est les meilleures bières bon marché à boire après le boulot. Mhm. Mhm. La première, c'est la H. On a dit bière. Je cite, c'était la bière préférée de mon père et celle du groupe Oasis. Là. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Passons. Tu as vu qu'ils se sont reformés. Hein. Oui, j'ai vu. Et d'ailleurs, j'ai réalisé que ça fait 30 ans qu'ils ont sorti leur premier album et voilà, j'ai réalisé que j'étais un dinosaure. Alors, passons. Ouais. La deuxième bière, monsieur Stéphane. Oui. La Miller High Life. Oui. Parce que le type dit, je cite, parce que c'est du champagne, c'est le champagne des bières. Diacétyl. Là, il y a du Là, il y a du diacétyl. diacétyl. Là, on sait qu'on boit un popcorn. Ah ouais. C'est bien. Alors, Nous, on aime. Suivant. On n'a jamais fait ça. Laquelle? La Miller High Life. On avait fait la light, On avait fait la light qui n'existe plus. qui n'existe plus malheureusement. Voilà. Qui était buvable. Oui. La Lone Star, monsieur, qui a été Ben voilà encore une bière bien de trace. bien nulle. La Coors Banquet, quand même. Ah, Quand même. quand même. Qui a dit ça? Qui est le génie qui a dit ça? Alors, je sais plus, mais il faut que je... bon. Voilà, ça, c'est un chef. Ça, voilà, ça, on est Ça, c'est d'accord. un chef. Là, on est d'accord. Ouais. Une bière bon marché à boire après le boulot. Coors Banquet, Voilà. je suis d'accord. Passe Blue Ribbon. Ils ont changé la recette, soi-disant. Alors, bon, je sais pas. Ah bon? Ouais, mais c'est- Faudrait essayer. Voilà, alors. c'est comme la Schlitz, ils ont changé la recette. Mais bon. Eh ben, c'est bien, ça nous fait des nouveaux épisodes à faire. Voilà. C'est bien, on va essayer. Rainier, alors qu'on n'a pas ici. Qu'on n'a pas ici, que je pense avoir goûté. Qui est dans le nord-ouest. Ouais, non, je ne l'ai pas goûté. Non. C'est avec le gros R non, j'ai pas rouge. Là. goûté. Ça, j'aimerais bien la goûter parce que, pareil, je la vois dans des séries et Ah, dans des mais films. bien sûr. Suivante. La Modelo Especial. Ouais. Attention. Limon et sal. Oh là là. Donc, vous avez compris, c'est la bière Modelo Especial avec, bien sûr, du citron vert et du sel. Voilà. Ouais. Ça donne envie, hein, chers Ça sent bien spectateurs ces grands chefs. et podcastiques. Hein? Ils sont bien ces grands chefs, je les aime beaucoup. Écoute, c'est des gens qui ont du goût, soi-disant. Bon, on a compris que c'est dans le Ouais. segment des bières pas chères, mais Ouais, enfin, quand même. ouais. Bon, tout à l'heure, il nous dit Lone Star. Moi, je dirais Shinerbach du Texas, Bien pas sûr, cher. bien Bon, sûr. excusez-moi. Bon. Suivante. Oh, c'est bon, tu vas adorer la suivante. Oui. La Chelada de Budweiser. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'était la bière. Gag que j'avais amené à Stéphane, qu'il a conchié, qu'il a juste. Et là, voilà. Conchier, j'aime bien le mot, hein, parce qu'on pas divisé en deux, quoi. Du temps. Non, ben là, il Mais mérite. non, mais ça, Oh on là ne dit là, pas ça. c'est- Le suivant. Alors. Oui. Monopolio Lager Clara. Alors je dis tiens, ça c'est un truc mexicain qu'on connaît pas. With lime and salt. Pareil. Vraiment, ils y tiennent, quoi. hein, avec du citron vert et du sel. Voilà, bien sûr. Et alors, ma préférée, c'est la suivante. C'est une Tecate Bomb. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une Tecate Bomb? Ouais, TKT, déjà, c'est pas vraiment. Tecate Catan, Tecate Catan. Alors, c'est quoi une Tecate Bomb, monsieur? Je ne sais pas. Alors, moi, non, je ne savais pas. Ouais. Donc, je l'ai appris. Je vais vous l'apprendre, chers auditeurs, auditrices. Et Ne faites pas ça chez vous. non, ne faites pas ça. chez Alors, vous. tu t'imagines que tu as une canette de Tecate. Ouais. Déjà, c'est pas terrible. Non. Alors, tu Même mauvais, là. tu verses du citron vert sur le dessus. Oh, formidable. de l'opercule. Mais formidable. Hein, vous me suivez pour l'instant? Ok. Formidable. Tu mets du sel
sur le, tu sais, le petit opercule qu'il faut. Ouais, un petit peu de sodium. Voilà, tu mets du sel dessus. Voilà. Et tu mets de la sauce pimentée. Alors, alors il conseille Tapatio, tu vois, mais bon, ils disent que Tabasco, ça marche aussi. Voilà, t'imagines. Donc, tout ça, ta canette est encore fermée, hein, d'accord? Tu reviens cher au bon moment, la canette. Et alors, tu sais ce que tu fais après? Non. Tu l'ouvres. Ouais. Et ce qui fait que toute cette espèce de truc infâme rentre dans ta bière. Et toi, il faut que tu prennes une grosse gloupée. Oh, c'est magnifique, ça. C'est une Tecate Bombe. D'accord, ne faites pas ça chez vous. Hein. Et la dernière, une Hefeweizen, quelqu'un qui buvait une Hefeweizen. Et donc, bien, ça, c'est quand même bien. Oui. Et la dernière, c'est la Mango Cart, qu'il va falloir qu'on fasse un de ces quatre, qui est une wheat beer californienne avec de la mangue. D'accord. Voilà, qu'il faudra faire un de ces quatre. Et donc, voilà, c'est ce que les chefs de cuisine qui ont le vent en poupe aux États-Unis boivent après le travail. D'accord, sans moi alors. Alors, je ne sais pas si on va aller dans le restaurant. Voilà. Là, par contre, on parle, mais là, la bière se réchauffe. Oui. Attention, on va perdre en qualité. Mais justement, c'est ça. C'est pour ça. Alors, pourquoi est-ce qu'ils disent de la boire à température quasiment gelée, monsieur Stéphane? C'est peut-être qu'il y aurait quelques défauts perceptibles. Mais non. Peut-être un goût de carton. Mais non. Certainement un goût de chou. Mais non. Peut-être un côté fumeux, là, un petit côté. Je me rappelle, franchement, je conseille cette bière avec une gitane maïs dans la bouche à l'intérieur. Oh. Tu la bois directement, la gitane maïs, et puis tu bois la bière en même temps. Directement. Oh, là, mais ça, c'est du talent, ça. Ah oui, non, mais voilà, ça, c'est une bière qui demande. Il faut de l'entraînement. Voilà. Il faut de l'entraînement. Alors, on vous explique pourquoi il faut la boire très, très, très bien glace, comme disent les autres. C'est que plus elle se réchauffe, plus tu vois les défauts. Plus tu sens les défauts, voilà. On en a parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Ouais. Je crois que c'était pendant l'épisode 300, on parlait de... C'était un de nos auditeurs qui était avec nous dans l'émission ce jour-là, qui doit nous écouter, qui était au Mexique et qui voyait des tiendas, donc des magasins, avec affiché à l'extérieur du magasin la température de la bière qui est en vente. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment être plus proche du zéro. Du zéro Celsius. absolu, oui. Bon, là, je vais la servir un petit peu violemment, en espérant avoir de la mousse. Il ne faut quand même pas exagérer. Oh, que dedans. Il faut quand même pas exagérer. Dedans, vous êtes mais quand c'est même, pas fait pour ça. Mais non, ah ça non. saurait, ça. Ah oui. Bon, alors, oui, attends, avant qu'on l'ouvre. Oui. Je voudrais parler des verres que j'ai sélectionnés pour cette dégustation. Magnifique. Alors, ces verres, ils sont ce qu'on appelle aux États-Unis, dans les bars américains, une shaker pint. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle une shaker pint. C'est le type de... Alors, évidemment, si vous écoutez sur votre podcast, vous ne le voyez pas, mais sur YouTube, vous le voyez bien sûr. C'est ce type de bière qu'il y a dans 99,9% des bars américains, je dirais presque 100. Allez, 100%, je vais dire. Vraiment, il faut des trucs qui soient bien prout-prout pour qu'ils aient pas ça. Donc, c'est le verre de bar américain. Le problème, c'est qu'il n'a pas été conçu pour boire de la bière. Il a été conçu pour, je vous montre, faire des cocktails. Oh, oui. Voyez-vous? Oui, alors, sur votre écran, vous le voyez. Bon, si vous êtes en podcast, hein, alors, voilà, vous regardez la vidéo. Vous l'entendez. Au passage, le lien de la vidéo sera dans la description du podcast. Hein, vous pouvez cliquer dessus. Oula. Et donc, vous voyez, vous mettez les ingrédients du cocktail, du cocktail, vous mettez ça par-dessus, et puis, voilà. Le geste bien connu. Donc, c'est un verre qui a été fait pour faire des cocktails, pas du tout pour boire de la bière. Et ce qui fait qu'il est vraiment pas bon pour boire, pour déguster de la bière, parce que déjà les parois sont très très épaisses, mais c'est surtout que cette espèce de truc conique là, c'est pas terrible. Ah voilà, on ne sert pas cette bière d'exception dans un verre d'exception. Alors évidemment, elle part avec un handicap. Là. Non, je ne suis pas d'accord. Ah non, elle part avec le verre qui est conçu avec. Je ne suis pas d'accord. Au passage, mon t-shirt, monsieur, bière américaine. Magnifique, monsieur. Bière américaine, j'ai tenu à marquer le coup. Ah bah oui, quand même, avec cette bière d'exception. Grande qualité. Allez-y, monsieur, je vous demande d'y aller. Je vous demande. Je vous demande de vous arrêter. Oh, attention, parce que là, quand même... grand moment. Le grand moment, je fais ça carrément devant la télé, quand même, devant la télé, admiré quand même. Petite fumée? Même pas petite fumée? On vous entend pas, monsieur. Il n'y a pas la petite fumée? Pas de petite fumée? Bon, Ah bon? Non. Allez, moi aussi, je vais ouvrir de... Bon, qu'est-ce que je fais? Alors, vous avez ouvert devant la télé, moi, je vais ouvrir devant la radio. C'est pas une bière qui est mauvaise, mais c'est une bière qui fait rire. Voilà, c'est ça son truc. Je préfère ça 10 000 fois à la hache. Allez, oui, je vais la verser droite pour avoir de la mousse. Voilà. Une carcasse de scone, c'est mieux que la hache de toute façon. J'ai de la mousse, mais c'est pas possible. J'ai réussi à avoir de la mousse.
Mais tu es fou de pencher ton verre, tu n'auras pas de mousse. Regarde, moi j'ai de la mousse. Si. Impératrice. Si, si, j'ai de la mousse. J'ai de la mousse. Si, C'est pas vrai. T'es sûr que t'as pas laissé du pec citron au fond de tes verres? Non, justement, je viens J'ai les de la laver. mousse. Mais c'est magnifique. Alors moi, j'ai eu quand même une mousse. Bon, vous avez une mousse de Professionnel. de celui qui la ramène. Moi, j'ai une mousse de professionnel. Regardez, va exactement en haut du verre. Et regardez la pâleur. Elle est livide, cette bière. Elle est presque malade. Et ça fermente quand même, hein? Dites donc. Voilà. Oh, voyons ce que ça dit au nez. Oh. J'étais surpris moi-même, je m'attendais à un truc beaucoup plus skunky. Mais moi aussi, je m'attendais à un truc skunké, un truc de chou. Ouais, j'étais un petit peu déçu. Ouais, dis donc. Elle était censée nous faire rire, là. Non, c'est pas drôle, là. Non, là, on rigole moins, là. Bon, attends, là, pas en bouche encore. Attends. Oui, quand même. Bon, pour l'instant, bon, je peux pas la verser entièrement. Oui, parce que vous avez fait le flambard. Faut le dire. Bon, c'est ce qu'on appelle, on voit même mes traces de doigts. C'est ce qui s'appelle ne pas parler dans le micro. Voilà. On peut voir même mes empreintes digitales, je pense, à travers. Ah oui, dis donc. Ça c'est la lager. Ah oui, on peut te prendre tes empreintes digitales à travers le verre. Ça, c'est ce qui s'appelle être pâle. Se porter pâle, d'ailleurs. Si Oui. vous en buvez trop, de lendemain, vous portez Oui, vous portez pâle. Je vais faire quand même un petit tankard, une petite parenthèse sur les bulles qui sont très fines et qui sont, ma foi, assez jolies. Ouais, bah écoute. Mais oui, regardez-les. Mais regardez, il y a de la mousse à l'intérieur, c'est pas beau. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as dit que Thériault l'a chroniqué combien de fois? 9 fois. Dis donc, lui, il y va. Double down. C'est C'est bien, tu la vois qu'il y a 14 ans, 13 ans, 12 ans avec son pote. C'est Louisiana Beer Review sur YouTube Voilà. également. Si vous voulez aller passer Et par c'est chez grâce à lui que j'ai su qu'avant 2006, il y avait ce côté, cet aspect crieux. C'est aussi grâce à lui qu'on a eu l'idée de faire ce podcast. Oui, bien sûr. Donc, voilà, on le remercie. Non, Allez, au nez, qu'est-ce que ça dit? il n'y a pas de goût d'ammoniac ou Bon. de lessive, il n'y a pas de nez de lessive. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, au nez, c'est quand même, moi je dirais, Miller High Life. Oui. Ah, On ça arrive. Le Miller Ah, High Life, le Bonux. Le Bonux arrive. J'avais peur, quoi. Oui. Tu le sens, le Bonux? Oui. On sent une espèce de truc de verdeur qui n'est pas très naturel. Mais ça arrive. Mais honnêtement, moi je m'attendais à pire que ça au nez. Parce que ce genre de bière, je les connais par cœur, PBR, tout ça, on en moi parle. aussi, ouais. Là, honnêtement, c'est pas détestable. Non, c'est vrai. Mais on sent qu'il y a quand même une espèce de verdeur. De Brême, évidemment. Ça, c'est moi qui l'ai fait avant Ah, toi. c'est lui voilà. Ah, j'apprends des meilleurs, Mais c'est voilà. pour ça. Je l'ai fait avant que tu la fasses. Voilà. Bon, au nez, c'est pas détestable. Alors, très étrangement, quelque chose qui me surprend, c'est qu'il y a presque un nez de lait aussi un petit peu. Il y a un truc comme ça qui est bizarre. Ouais. Bon, après, il y a aussi un nez de grosse bière binouze européenne. La quand bière même. européenne, c'est peut-être d'ailleurs, dans le style, une des bières américaines qui se rapproche le plus de nos binouzasses européennes. De notre canteur, de notre croc. Enfin voilà, c'est peut-être Il y a un peu véritablement. ça, ouais. C'est certainement lié au fait qu'elle date depuis très longtemps. Tiens, au fait, je te coupe la parole, mais il me vient une idée. Je voulais parler de ça dans le podcast et dans la vidéo, justement, pour ça, de vous avoir tous là, qui nous regardez, qui nous écoutez. Parce que, je suis amateur de podcast depuis des années, c'est pour ça qu'on a commencé ce podcast, etc. Et donc on s'est construit une communauté dont on a parlé dans l'épisode 300 qui est absolument magnifique, et j'imagine qu'on a des nouveaux, j'espère, grâce à cette chaîne YouTube. Et donc, tu sais, toi tu ne sais pas Stéphane parce que tu n'écoutes pas de podcast, mais beaucoup de podcasts qui ont des communautés comme nous donnent un surnom à leurs auditeurs. Mhm. Et moi, ça fait longtemps que j'y pense. Mais j'ai pensé, parce que l'autre jour, on disait, chers auditeurs, auditrices, spectateurs, ça commence à faire long. Les bibines. Oui. Pourquoi pas? Il faut leur demander. Hein, parce que, oui, voilà. Alors, vous mettez en dessous, là, si vous êtes sur YouTube, vous mettez en dessous, si ça vous va, que vous soyez des bibines, parce que vous nous suivez, ou alors vous donnez des suggestions. On voilà. peut les appeler aussi les neveux et les nièces. Ah, pourquoi pas? Parce que nous sommes les tontons d'Amérique. C'est vrai, ça. Et voilà. Ah. La même famille. La famille. Voilà. La famille. La grande famille dans la bière. Bon, je presse parce qu'on ne sait jamais s'il y a du... Ah oui, il faut presser la... Ah bah oui. Putain. Oh, regarde. Bon, jusqu'à la dernière...
Bon, écoute, je suis déçu en bien, là. Eh ben, dites donc, oui, comme en Suisse, Mhm. monsieur. On va pas être. Il ne manquerait plus qu'elle soit bonne. Enfin, Pas exagéré. c'est nul ça, parce que nous on pensait à rigoler Ouais, voilà, mais et se fendre la pêche, et Ouais. maintenant on rigole pas. Hein. je tiens à dire que je ne l'ai pas bu, je l'ai conservé au frais, voilà. Voilà, J'ai pas fait une dégustation, voilà. Michel. Ouais. Bon, on y Osons-nous. va. Ouais, ouais, Bon, on y va, François. Osons. ouais. Voilà, osons. Entre deux bouches, Sprite. Voilà. C'est le type de bière, Papier. pour moi, qui me fait vraiment penser à du soda. Papier. Le feeling en bouche, Hmm. comment dirais-je, La sensation. la sensation en bouche, c'est une sensation de Sprite. Salé. Quelque chose de salé. Pas forcément. Ouais, mais. Non, je sens un côté. Ouais, mais surtout la sensation tactile en bouche, Mhm. vraiment s'apparente à du Sprite. je Malgré trouve. une mousse qu'on a réussi à faire mousser, c'est le cas de le dire. Hmm. Rétro-olfaction 0, c'est le désert plat. C'est pas le genre de bière qui se rétro-olfacte. Elle est sucrée, Elle est sucrée, ce qui, Elle moi, est- ne me plaît pas. elle est goût de. Pas de goût de grand-chose. De carton mouillé, oui. Voilà, c'est ça, de papier. Papier, ouais. Papier. C'est bon. Ça vous fait envie, hein, Euh, cher neveu et nièce. elle n'est pas détestable comme bière. Non, mais elle n'est pas agréable non plus. C'est-à-dire qu'on va. On sait les défauts qu'elle a, mais déjà, elle ne nous rejette pas. Non, Bon. non, c'est vrai. C'est vrai, par exemple, à la différence d'une Coors Light, par exemple, Ouais. avec cette espèce de goût détestable de pomme factice, là, Voilà, ouais, qui est un défaut, chimique, ouais, qui est un gros défaut, Mhm. qui, j'imagine, les gens qui la boivent Ouais. tout le temps sont habitués et recherchent ça. Ça, c'est toujours pareil, c'est pour tout, quoi. Mais là, comme tu dis, elle rejette pas, mais j'ai pas l'impression de boire de la bière, bizarrement. On Je n'ai est, pas l'impression de boire de la on est bière. effectivement, tu entendais de papier qui pourrait se transformer en nez de carton avec un petit peu de chance. Pauline Carton. Oui. Alors, je vais dire, allez, je vais inventer un scénario dans lequel je pourrais en boire une, bon, autre que en faisant une dégustation comme ça pour le podcast et la chaîne YouTube. Mais disons, allez, on va dire que je viens d'avoir tondu la pelouse, qui fait très chaud, et que je l'ai conservé quasiment sur de la glace même, dans une glacière avec de la glace par-dessus et qu'elle est vraiment quasiment à 0 Celsius. Donc je ne goûte aucun goût, que c'est simplement de l'eau gazeuse glacée. Ok. Mais sinon, Un nez citronné. écoutez, non. Un nez citronné. Oui, attention avec votre micro, monsieur. Voilà, un nez citronné. Oui, citronné, mais Et toujours ce même truc qu'on sent qui nous met un peu mal à l'aise, c'est que espèce de truc là qui est. c'est le riz, c'est le maïs. Il y a un truc qui nous met mal à l'aise effectivement depuis le début de la dégustation, que tu sais très bien que si tu C'est la un bois à température ambiante, Ouf. ça va être, tu vas avoir des odeurs d'urine par exemple, des choses comme ça, voyez-vous. Ouais. Tu crois à ce point-là? On va pas tester, mais bon, oui, quelque chose, une espèce d'astringence qui pourrait se transformer en autre chose. Moi, je dirais plutôt que c'est vraiment le sucre, le côté sucré. C'est presque du popcorn. Tu as l'impression de manger du Ah, popcorn. d'accord, tu sens ça. Oui, le sucre du maïs, ouais, vraiment. Le côté sucré des bières au maïs qu'on connaît, comme la Modelo, comme, etc., etc. Vraiment, il y a ce côté. Alors, je vais dire que la Modelo est va encore plus loin dans ce goût, ce qui fait que moi, c'est rédhibitoire. Je ne peux pas finir une Modelo. Parce qu'il y a justement ce côté voilà, sucré du maïs. J'en parlais avec Ruffin, mon chanteur, hier soir. Et c'est ça qu'il aime. Lui, il aime les bières sucrées. Ouais, C'est pour ça qu'il aime la Bud Light et la Modelo. Et il disait, je n'aime pas la Modelo, Negra Modelo. Ah bah oui. Je lui dis, mais attends, c'est la seule qui est bonne. Ah ouais, mais je l'aime pas. Et il dit, ouais, mais je lui dis, mais parce que t'aimes l'autre parce qu'elle est sucrée. Ouais, il c'est dit, oui, j'aime les bières sucrées. C'est le côté effectivement du maïs, là, ce côté il y a un truc qui est assez séduisant, bizarrement, c'est qu'avec la mousse, tu as une entrée qui pourrait être plus ronde que la plupart de ce type de bière. Une entrée qui du palais qui est ronde, mais après tu as ce côté Sprite qui arrive derrière, quoi. Donc, mais ça pourrait être pire, mais
honnêtement, je n'ai pas l'impression de boire une bière là. J'ai l'impression de boire un soda. Et surtout, l'impression, c'est que effectivement, ça doit finir par taper sur la tête, ce genre de truc, parce qu'il y a quelque chose qui Qui est pas ouais, naturel, qui est ouais. pas de bonne qualité, quoi. Ouais. T'as l'impression que les ingrédients sont vraiment, c'est le fond Il y a du. quelque chose qui est vraiment... Bon, oui, on va dire que non, même pas, quoi. Comment on appelle ça Des jambes, des jambes, oui. des dentelles, non, de pas la dentelle. de Ouais, la de la dentelle, ouais, non, bon, pas vraiment, même non pas. plus, Non, non, moi je te dis, je sais pas, là, j'ai pas l'impression de boire une bière. Et bon, bien sûr, on a compris que c'est pas élogieux quand je dis ça. Pour moi, là, j'ai pas encore bu de bière aujourd'hui. Mhm. Parce que ça, j'ai l'impression de boire un soda. Je sais, voilà, ça fait 8 fois que je le dis, mais je me répète parce que c'est tellement surprenant que j'en reviens pas en fait. Parce que même les autres bières, allez, ce qu'on a dit, la Lone Star qu'on n'aime pas, etc., etc., même PBR encore, je la mettrais dans la même catégorie que Pabst Blue Ribbon. Mais vraiment, pour moi, c'est pas une bière, ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de... T'as pas un goût de houblon. Non, pas du... absolument. Voilà. Non, peut-être quelque chose qui... T'as mis le doigt dessus. Il n'y a pas cette espèce d'amertume du houblon. Il n'y a pas d'amertume. Je suis déçu parce que la dernière que j'ai bu il y a fort longtemps, peut-être c'était il y a 10 ans, elle avait quand même ce côté, lorsque tu l'ouvrais, il y avait de la fumée qui sortait, puis il y avait le côté chou, quoi, quand même. Qui était chou. Là, non. Ça manque. Non, là, il y a un côté, bon, fort heureusement, avec un petit défaut, quand même, un petit côté papier, un petit côté... Quand même. Papier, ouais, voilà. Papier, quand même. Un petit peu Quand même. Bon. On aime beaucoup, d'ailleurs, oui. le papier. Un petit papier, c'est la bière d'origine. Absolument. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Stéphane, Oui. on l'a dit, on en a parlé. Dans le même segment, Corse Banquet, excusez-moi, mais... Oh, non, mais il n'y a pas photo. Voilà. Ouais. J'ai l'impression, de toute façon, le problème se de la comprend. Corse Banquet, c'est que le prix n'a de cesse d'augmenter. Oui, parce que les gens commencent à s'en apercevoir que Ouais. c'est une bonne bière. Il faudrait qu'ils arrêtent là. Il n'y a guère, elle était à 4,99 $, elle était à 7,99 $ maintenant. Donc, ça va, quoi, il faut se calmer. Et, Parce que les gens commencent le secret commence à s'éventer. oui, c'est-à-dire, c'était une bière de génération. C'était les gens de mon âge, voire beaucoup plus. Oui. Parce que vous êtes jeune, monsieur Stéphane. Non, évidemment, je je suis jeune. Je bois de la bière. Et oui, ben, peut-être que les petits gens se sont aperçus que voilà, c'était une bière. Je pense que les hipsters ont ouvert la marche sur ce coup-là. Oui, c'est une bière qui a d'énormes défauts, mais on en a parlé dans le premier épisode, mais qui tranche effectivement. Et maintenant, dans les bières à Bakou, nous saluons l'Azerbaïdjan, Bien sûr. qui nous écoute évidemment. C'est la Corse Banquet qui doit être la meilleure, puisque la Schlitz, ils font tout et n'importe quoi. J'ose plus la toucher. Moi, j'ose plus en acheter. Moi non plus, mais j'en ai au frigo depuis des mois, j'ose plus la toucher parce que je sais pas ce qui va. Après, il y a la Yingling Pilsner qui est tout à fait honorable, mais qui fait plus, qui est meilleur que ça. La Pilsner Yingling, ça fait vraiment. J'espère bien, oui. Bière en S50, quoi. Et ça fait Jupiler, en fait. Voilà. Voilà. Drixella ne fait pas Jupiler, celle-là, elle fait Sprite. Bon, Complètement. Moi, je suis choqué, là. C'est différent. Vous me voyez choqué, chers spectateurs, voilà. et vous m'entendez choqué, chers podcasteurs. Voilà, oui, c'est bon. Ouais. Ça casse pas trois pattes à un canard. Vraiment pas. Eh bien voilà. C'est pas imbuvable parce qu'il y a des bières qui sont imbuvables. Alors voilà. Oui, ça n'est pas imbuvable, mais pour moi, je n'ai pas l'impression de boire une bière. Je ne suis pas rassasié au niveau je bois une bière. Donc, c'est pas imbuvable, non, mais pour moi, dans mon esprit, je ne catégorise pas ça comme étant frustrant. Une bière. C'est très frustrant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les gens ont besoin de boire le six-pack. Mais une fois qu'ils l'ont bu, le lendemain, ils sont pas bien. T'imagines les ingrédients qu'il y a là-dedans, tu mets ça tu t'en bois plus que des raisons. Mais moi, c'est pour ça que je ne bois plus de Budweiser tout court parce qu'elle me donne mal à la tête. Mais même une, je crois, me donne mal à la tête. Évidemment, avec tous les trucs qu'ils mettent dedans. Alors, on lui donne quoi, cette valeureuse Rolling Rock? Écoute, je vais mettre 9. Ah ouais? 9 sur 20. Ben moi j'ai un peu de mal parce que je lui mettrais 2. Parce que pour moi, c'est pas de la bière. J'ai pas l'impression de boire une bière et je suis frustré. Là. Pour l'instant, j'ai pas encore bu de bière aujourd'hui pour moi. Vous êtes sévère. Alors, allez, je mets 5. Allez, 5 Wawarons sur 20. Parce que pour moi, c'est pas de la bière. Les neveux et nièces qui nous regardent, ils veulent acheter ça.
Ça vous fait rêver, hein? Ah, vous aimeriez avoir ça. Ah, bah oui. Mais vous avez Eh ben non. non, vous avez la 33 Export, c'est pas moi non plus. Tu en as bu récemment la 33 Export? Ah non. Non. Bizarre. Ni la 3, encore mieux la 300. À la 333. Voilà. La bière au maltachien dont on Voilà, parlait tout à là, l'heure, bien sûr. Il faut réécouter l'épisode. C'est magnifique. Chers auditeurs, Peut-être une auditrices, des bières les plus dégueulasses que nous ayons vues. c'est possible. Mm. Je suis en train d'essayer de me Il y avait rappeler. la bière de CDC qui était pas terrible. Oh là là, qui oui, était non. infâme. Ah oui, qui était pas bonne du tout. Qui était vraiment pas bonne. Qu'est-ce qu'on a éclusé d'autre qui était vraiment dégueulasse? On avait l'English. Comment ça s'appelle? Old England. Ouais. Bah, Non, mais- qui nous fait rire au moins. il y a un truc que tu avais acheté, c'était pas un truc au jasmin, je sais pas quoi. Ah oui, un qui truc était- qui était imbuvable. Ah ouais, qui était imbuvable. Oui. Oh, c'était mauvais ça. Tu nous avais acheté ça où déjà? Oh, je sais plus, une brasserie en plus. Dans un truc, ouais, dans un truc avec des bières genre internationales, Voilà. genre, ouais, C'était on a des imbuvable. bières du Japon. Voilà quoi. Des trucs qui étaient imbuvables. Eh oui, C'était un truc au jasmin, un truc comme ça, je sais plus. c'était Bref. immonde. Là, honnêtement, bon, voilà. Hein, je vais pas me répéter, mais pour l'instant, j'ai pas bu de bière aujourd'hui, moi. J'ai bu du Sprite Ouais. et j'attends de boire une bière, Mhm. peut-être, tout à l'heure. Alors, donc, 5 pour moi, 9 pour toi. 9, je te trouve un petit peu quand même, dispendieux, on va dire. Mais il faut aller la chercher, il faut la trouver déjà. C'est vrai. C'est Voilà. vrai qu'elle a le goût de peu. Puis elle est belle. Honnêtement, je trouve que l'étiquette est pas mal. Mais parfois, là, elle était gravée, la marque, dans Ah la- ouais, mais c'est dans la un bouteille. autocollant, Stéphane. Maintenant, c'est devenu un autocollant. C'est un autocollant, c'est Ouais, nul. je sais, c'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant. Alors évidemment, il y a un cheval, alors tout le monde y va aussi. C'est quoi? C'est dans quel? C'est dans où ça se passe? Dans le. Tu as dit. Elle était dans le Missouri. Le Missouri. Mais bon, maintenant, elle était Quel est le fabriquée- rapport avec les chevaux? Mais c'est une bière énigme, tu sais, mettre un cheval pour les gens. Ah, moi je sais, le patron, elle adore les chevaux, tu vois, 33, parce que. Non. Parce que bon, ça fait Parce dans que c'est la rue Kentucky, 33. le Kentucky avec les chevaux. D'accord, Ouais. je comprends. Le Kentucky Derby, tout ça, mais non, rien à voir dans le Missouri. Je crois que c'est vraiment un produit de son époque, juste après la prohibition, en fait. Et voilà. Tiens, enfin, je parlais de néon, de bière. L'autre jour, j'ai regardé un film. Comment ça s'appelait? Le nouveau film avec Austin Butler où il joue et puis avec Tom Hardy là où il joue les motards là. Ils font un gang de motards. Je sais plus où ça se passe. Je sais plus. C'est à Chicago. Ouais, je crois que c'est à Chicago. Je remarque que je bois plus vite que toi. Oui, The Voilà. Bike Riders. Voilà. Alors, au passage, c'est bien. Voilà, je ne vais pas vous dire que c'est le film de la décennie, mais c'est bien. Il y a des jolies images, le jeu d'acteur est très sympa. Voilà, c'est pas un mauvais film. Ça fait un peu penser aux Affranchis, mais bon, un cran en dessous, mais c'est un peu le même genre. C'est dommage, ils auraient pu changer 2-3 trucs et faire un truc aussi bon que les Affranchis de Scorsese. Mais bref, je dis ça pour parler du fait que ça se passe dans les années 60. Et ça se passe donc dans le milieu des bikers. Et à un moment, il y a quelqu'un qui sort du bar. Alors, c'est le bar dans lequel ce groupe de bikers, ce gang de bikers, c'est leur bar, voilà. C'est leur QG. Et à un moment, dans le film, il y a quelqu'un qui sort de ce bar. Et je crois qu'il y a un néon Schlitz Magnifique. et un néon, je crois que c'est old style. Old Milwaukee. Non, old style. Mhm. Parce que ça se passe à Oui, Chicago. d'accord, oui. Tu sais, avec le truc bleu et rouge, là. Oui. Voilà, donc de temps en temps, pouf, je chope des trucs dans les films comme ça. Néon Schlitz, monsieur. Mhm. Alors, pourquoi pas? Ouais, mais bon, grosse déception au niveau schlitzien, parce que je sais plus comment tenir. Voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse comme, tu sais, Elon Musk, là, qui a racheté Twitter. Faudrait racheter Schlitz. racheter Schlitz. Oui, Et c'est puis vrai. la refaire bien. oui. Mais bon. Ben, justement, envoyez-nous des dons. Envoyez des dons. Et donc, abonne et tout ça. Hein. Abonne, Abonne. et puis likez, et puis commentaire, tout ça, vous savez ça. Ils le savent puisqu'on en est à l'heure où on enregistre 50 Au centième neuvaine, je vous montre mon épaule gauche. et on vous envoie des goodies. Allez, Voilà. on choisit quelqu'un, on lui envoie des goodies. Vous l'avez entendu ici. En premier, Monsieur Stéphane, on va dire au revoir, on va prendre congé de nos fantastiques youtubeurs Oui. qui nous spectatent par le biais de leur télévision ou de leur smartphone ou de leur... je sais, j'ai commencé une phrase.
Ou de leur baignoire. Aussi, mais de leur télé, de leur, je sais pas moi, de leur borne de télé. Bon, les mimosas, Enfin bref, vous regardez sur votre écran, quoi. Voilà, d'accord, on a compris. Vous m'avez compris. Voilà. Et donc, on leur dit au revoir. Oui. On leur dit à la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine, on a déjà choisi. Ah. Eh ben si. Ah bon. Eh oui, parce que la semaine prochaine, c'est. Ben oui. Ah oui, ben oui, voilà. oui. Eh, on dit Alors. rien, nous. Oui, mais alors, Motus. quand même. Voilà. Puis on va S'il faire vous plaît. c'est bon, on va faire du unboxing la semaine prochaine. On va faire du unboxing sur YouTube. Du déballage, on va tout déballer. On va tout déballer. On va tout déballer. D'ici là, on se dit quoi? D'ici là, on dit Rolling Rock, super bière. Vraiment, je me suis éclaté. Super. Vraiment, j'adore. Je suis en train de boire une légende, là. Je suis content de vivre aux États-Unis. Une légende américaine. Pour vous, les Américains. Absolument. Et je conclurai cette partie de l'épisode en disant tout simplement qu'il dit, voilà. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, je sais pas. Excusez-moi, un petit peu de sérieux. Du dedans, excusez-moi. Voilà. Hein, bon, j'ai un gouvernement à composer moi maintenant. Voilà. Binous.